Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais t'emmener visiter un petit truc là, qui est sympa, qui est pas très loin d'ici. Ça doit se trouver à une quarantaine de kilomètres. Ce sont les cheminées de Fay, ou alors les orgues d'Isle-sur-Tête. Ces orgues ont été taillés dans les sédiments qui existaient à l'époque, qui existent toujours encore, mais bon, comme ils ont été taillés, il y a une partie qui n'existe plus. Bon, écoute, je t'emmène avec moi, on va visiter ce truc-là, qui est quand même pas mal sympa. J'en profite pour aller au Leclerc et je te montre vite fait à la fin. Donc reste bien, mon nouveau convertisseur de tension que j'ai acheté. Bon, je ne fais pas une vidéo tuto là-dessus, mais je te montre vite fait à quoi ça ressemble et l'installation, mais qui est très très rapide. Écoute, je te souhaite un bon visionnage. Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce, tu sais que c'est vachement important. Commenter la vidéo et t'abonner si c'est pas fait. Donc n'oublie pas, c'est vachement important. Allez, à tout de suite dans la vidéo. Je ne sais pas si tu vois tout au loin, à l'horizon ou sur l'horizon, il y a une trombe d'eau. Il me semble qu'elle s'éloigne. Elle était plus à gauche et plus proche, heureusement. Vaut mieux qu'elle reste là-bas, pas qu'elle vienne ici. J'espère que la dernière vidéo t'aura plu. Tu vois un peu Grogu, à quoi il ressemble. C'était encore de la fabrication, ça. Voilà, bon, ceci étant fait, on est, je sais pas, on est quoi, on est mardi aujourd'hui. Le temps, pas clément. Je t'ai montré la trompe d'eau que j'ai vue, mais au loin, donc on voit pas grand-chose. Je pense pas que tu verras d'ailleurs quelque chose. Donc tu vois, Météo France en fait annonce constamment du beau temps et voilà, c'est ce qu'on a pour l'instant de plus beau aujourd'hui. Hier, c'était mi-figue, mi-raisin, un peu de pluie, après beaucoup de pluie, ensuite du soleil, des nuages, voilà, donc c'est pas fameux. Bon, là, en tout cas, je vais sur la tour, faire les services parce que j'ai plus d'eau. On y était dimanche pour faire la lessive, j'en ai profité pour vider la cassette parce que j'ai un problème sur la cassette. Il me semble que les deux joints, enfin le joint en tout cas, n'est plus tout à fait étanche. Ça fait que quand la cassette s'en remplit, je commence à avoir les odeurs dans le camping-car et ça c'est très très désagréable. Donc il va falloir que je commande le nouveau joint et que je remplace ce truc-là. Bon voilà, écoute, je sais pas si je te prends avec moi. Je sais pas si tu as envie de venir avec. Bon, comme dit, c'est pour faire les services, donc je sais pas. Le Canigou en face. Moi, je peux pas trop filmer parce qu'il y a la gendarmerie à gauche. C'est bien couvert là en face. Tu vois le Canigou à droite? Non, tu verras pas grand chose. Bon, c'est l'aire de service. Je te l'ai déjà montré. On est à côté de l'Intermarché de la Tour Baselne. Bon, les services, c'est fait. On est le lendemain. Ou peut-être même 2 jours après, je sais plus. Non, 2 jours après même, tu vois. Il fait toujours... Non, il fait meilleur. Pardon, je vais dire une bêtise. Tu vois. Bon, c'est pas ça encore au niveau du temps. Hier, il faisait nettement meilleur. En fait, c'est hier que j'aurais dû bouger. Là, je vais bouger aujourd'hui, je te prends avec moi. On va aller visiter les fameuses orgues, ou les fameuses orgues qui se trouvent à Isle-sur-Tête, derrière Perpignan. C'est pas très très loin d'ici, ça doit être à, je sais pas, peut-être 50 km. Oui, j'en ai ras le sac un peu de rester là, de pas bouger. Oui, en fait, c'est un peu, tu vas me dire, reste pas là, arrête de t'emmerder, démarre le CC et tire-toi, quoi. Alors, je t'explique quand même un tout petit peu. Bon, comme tu sais, je suis remonté en France pour aider ma fille à se dépatouiller des réparations. Que je me disais qu'elle va se faire rouler dans la farine par certains gougnafiers là, qui essayent d'être millionnaires dans les garages. Voilà, donc ça c'est en grande partie fait. Il reste encore un tout petit truc à faire, mais ça c'est pas important, on peut le faire plus tard. Ma fille est en formation en ce moment, en distanciel.
Et dans cette formation, il lui demande, une chose qui est complètement aberrante, il lui demande de réaliser un site internet. Voilà. Donc tu t'imagines, tu fais demain les beaux-arts, ou tu fais du graphisme, ou des choses comme ça, et d'un coup on te dit, en fait dans cette formation, il faut que tu fasses un site internet. Alors il faut savoir que la formation dure 6 mois, et dans ces 6 mois, ou sur ces 6 mois, il n'y a que 6 semaines de cours. Tout le reste, il faut être pratiquement autodidacte. Il faut que tu cherches toi-même les ressources, il faut que toi-même tu regardes des tutos sur YouTube, il faut que tu fasses ton travail aussi, il faut que tu fasses des entraînements. Là-dedans, il y a aussi encore un mois de stage, donc voilà, n'importe quoi. Donc moi, à l'époque, je faisais des sites internet. Donc je lui file un coup de main, je lui montre comment ça se passe. Donc ça prend un peu de temps, mais comme dit, j'en ai un peu ras le sac aujourd'hui, il faut que je me change les idées, donc je vais bouger un peu. Je vais partir la journée, je vais revenir ce soir. La semaine prochaine, théoriquement, on devrait partir sur Bugarache. Alors, Bugarache, c'était une histoire. On devait le faire l'année dernière, et en fait, il y a une couille dans le piano, quoi. En fait, le GPS nous a fait passer, voulait nous faire passer par les gorges de Galamus. T'as la vidéo, là, je te mettrai le lien en vidéo, là. Enfin, je te mettrai le lien là-haut. Et arrivé en haut des gorges de Galamus, bien sûr, ça passe pas, hein, on est trop haut, hein. Je sais pas si tu connais, regarde cette vidéo, c'est intéressant. Et arrivé tout en haut, en fait, Gus Gus est tombé en panne. Voilà. On était là comme des cons, chocolat, dépanneuse et tout le bazar, enfin bon. Regarde la vidéo, tu comprendras un peu mieux. Et du coup, cette fois-ci, on va aller à Bugarache, mais bon, en fait, le problème, c'est qu'il faut contourner les gorges de Galamus. Et pour ça, il faut passer par Quian, en venant d'ici, bien sûr. Il faut passer par Quian, Esperanza, et monter, ou rester, en fait, aller dans le village de Bugarache, c'est à côté de Rennes-le-Château. Tu te rappelles, je t'en avais parlé l'autre jour, quand j'ai visité Aigues-Mortes. Non, tu te rappelles plus? Là-haut, le lien. Et du coup, on va aller se poser là-bas. La semaine prochaine, il devra faire relativement beau. Donc, on en profite. En attendant, je reste aussi encore un tout petit peu ici. Pourquoi? Parce que mon fameux convertisseur est tombé en rideau. Enfin, il était déjà en rideau. Mais là, je peux plus rien faire. Tu sais, quand je mets le Starlink. Tiens, je vais te le montrer là. Si je sais pas si tu arrives à le voir. Hop. Tu vois là-haut? Moi, je le vois pas. Hein. Voilà, donc la Starlink est alimentée par le convertisseur. Et quand je charge mon PC, l'ordi en tout cas, pas le PC, je n'ai pas de PC. On joue sur les mots là, puriste. Voilà. Et donc en fait maintenant il commence à faire un peu plus chaud. Donc comme les ventilateurs ne se mettent pas en route sur les, je dis bien les convertisseurs parce que ma fille a le même. J'ai acheté les deux mêmes. Et les deux ont le même problème. Les ventilateurs ne se mettent pas en route et la prise USB ne fonctionne pas non plus. Donc là, comme la première fois, en fait, Vevor, parce que c'est un Vevor, un 2500 watts, en pur sinus, ça ne me sert à rien. Comme la première fois, en fait, Vevor m'a proposé d'abord de me rembourser 20% du prix. Il me dit, écoutez, vous prenez 20%, vous allez le faire réparer, et après ça va être bon. Voilà, déjà. On a payé, je ne sais pas à l'époque, 180 €. 20%, ça fait 36 €. Je te mets au défi de trouver un réparateur, un électronicien ou un SAV qui prenne 36 € pour réparer ce bazar, tu vois. Donc bien sûr, on a refusé, on a insisté. Et en fait, ils m'ont remboursé le prix qu'ils ont en promo aujourd'hui. Donc 166 balles au lieu de 180. Voilà. Terminé, tu vas te gratter et c'est tout. Merci, au revoir, messieurs, dames. Donc je t'ai déjà dit, Vevor, c'est de la daube. En fait, c'est de la daube. C'est pas la marque en tant que telle. À mon avis, ils font du dropshipping comme d'autres personnes dont je t'ai déjà parlé, mais dont je ne citerai pas les noms ou plus les noms. Ils achètent des produits en Chine. Ils font poser leur étiquette ou leur marque sur ce produit en disant voilà, ça c'est un produit, il est bon. Alors ils ont du bol parce que je dirais que peut-être, 70% ou 80% des produits fonctionnent un certain temps, 1 an, 2 ans, 5 ans, je sais pas. Et les 20% en fait qui ne marchent pas, ils se font tellement de pognon sur le reste qu'ils arrivent en fait à faire leur marge là-dessus. Voilà. Donc ils s'en foutent un peu.
Bon, en tout cas, nous, on est tombé sur une série où les deux étaient foutus. Donc j'en ai commandé un autre et qui arrive demain, vendredi. C'est une même... comment dire, je vais pas dire c'est le même merde, non. J'ai acheté un truc, j'en ai vu d'autres ont cette marque, comme Vevor, hein. Et je me suis dit, écoute, hein, je vais prendre ça, verra bien. Par contre, cette fois-ci, je l'ai pris ou chez Amazon. Avant, je l'avais pris sur Mano Mano. Mano Mano, c'est un peu plus... Bon, ils sont assez réactifs quand même, mais c'est un peu plus lent, c'est un peu plus chiant. Et là, je l'ai pris sur Amazon. Je dis pour les retours Amazon, j'ai de meilleures expériences que sur d'autres sites. Voilà, c'est tout. Je me dis, je le prends, il est garanti 2 ans. Si dans les 2 ans ou avant il claque, je renvoie, je me prends une autre marque. Et petit à petit, je monterai en qualité ou en gamme. Quand j'aurai fini, j'aurai quand même dans 2 ans un Victron Energy, un truc à 1000 balles. Voilà. Je sais pas, on verra. Voilà un peu la raison pour laquelle je suis encore ici et pour laquelle je vais bouger. Mais bon, quand je vois le temps là-bas, c'est hier que j'aurais dû aller. Regarde ça, tout est assez couvert quand même. Je sais pas si ça reste comme ça ou s'améliore un peu, ce sera déjà bien. Bon, au pire, si ça reste comme ça. Avec un peu de soleil là et du ciel bleu, et là derrière il y a du nuage. Et le vent vient de là, donc en fait tout vient d'ici. Voilà. Pas cool. Bon, on va aller voir. On fera quelques images sous la pluie. Allez, je te prends avec moi. Ciao. Bon, c'est parti. Allez, tu viens avec moi. On va passer là-bas par Canet-en-Roussillon. Et tu vois, ce qui est chouette, c'est que tu as une piste cyclable à droite et à gauche. Et tu peux aller jusqu'à Canet, comme ça. À droite, là-bas, tu peux faire du kite, tu as la plage, ou tu peux juste aller te baigner. Tu as un tas de parking ici. Et à gauche, sur la route, tu as en fait l'étang de Canet. C'est sympa aussi, tu as pas mal de promenades à faire. Mais bon, comme tu peux le voir, il n'y a rien. Tout est plat. Donc c'est sympa, c'est la nature, les oiseaux. Si tu es amateur de photos, de choses comme ça, c'est bien. Sinon ici, en cette période de l'année, pas grand chose à faire, hein. Tu peux pas te baigner. Mais bon, c'est joli, c'est calme. C'est déjà ça. Hein. Par contre, il y a du vent. En fait, c'est vachement grand, Canet-en-Roussillon. Tu vois, on y est encore là à droite. Et ça fait déjà 10 minutes que je roule. Donc en fait, ça s'étale énormément, mais il n'y a rien d'autre à voir, quoi. Il y a de la maison, et de la maison, et de la maison. Voilà. Ce sont, à mon avis, Je sais pas de quand date, en fait, Canet-en-Roussillon. Parce qu'il y avait un village à l'époque, je présume quand même, mais ça devait être le long de la mer avec les pêcheurs. Et ça s'est vachement agrandi et étalé ici, tu vois. Perpignan. Sud. Il y a la tête à côté. Vachement haute d'ailleurs. C'est le Canigou là en face. On arrive à Île-sur-Tête. Bon les amis, voilà, on est arrivé sur le parking des orgues d'Île-sur-Tête. Je te montre vite fait. Parking, tu vois, on est garé là. C'est un parking obligatoire pour les camping-cars. Là, tu as un grand parking là derrière. Et apparemment, les orgues sont là devant quelque part. Il y a une passerelle, il y a un chemin qui est balisé. Bon, on va aller voir ça. Je ne sais même pas si tu pourrais y passer la nuit ici. Je ne sais pas. Je vais déjà aller voir là-bas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un office de tourisme ou enfin un petit truc comme ça
comment dire, qu'ils aient peut-être une petite carte pour qu'on puisse suivre le chemin dans les orgues. Je passe par là, on va voir ce qu'il en est. Bon, pour information, le site est payant. Ah bah oui, écoute, hein, c'est la nature, hein, n'appartient pas à tout le monde. Hein. T'as pas droit. Hein. Non, enfin bon, trêve de plaisanterie. Le site est payant, c'est 5 € l'entrée. 4 € si tu as le pass découverte. Donc voilà, ici, je me suis dit, je comprenais pas parce que tu vois, il suffit de traverser la route, ici, hop, et tu passes par là-bas, et voilà. Et pourquoi je devrais payer? Ben, parce que là-bas, il y a un mec qui te demande le ticket que tu as pris là à la billetterie. Ah, bizarre ce truc qu'ils aient aménagé le cours d'eau là. Voilà, tu vois. Ticket obligatoire, contrôle à 800 mètres. Accès réglementé, blablabla. Pas de poubelle. Sur le site, tu ramènes tout avec. Bon, tu vois, c'est bizarre. Le ciel est bleu, il n'y a pas de soleil. Là. Le soleil est là. Alors, avec un peu de bol, les nuages bougent vers l'avant. Donc, ça va se dégager. On va avoir du soleil. On me disait que la visite prend environ, je sais pas, 3/4 d'heure, 1 heure. Ça devrait le faire au niveau du temps. Donc, ce qui m'emmerde, c'est ces papiers que j'ai dans la main. J'aurais dû prendre mon sac à dos. Comme d'hab. Tu me connais, hein. Je pars sans sac à dos, sans eau. Bon, ça va, j'ai mon téléphone en cas de problème. Au cas où. Bizarre, en fait, tu vois, c'est une route. Enfin, c'est une route. C'est bétonné. Et il y a un cours d'eau, tu vois. Ça doit... Ouais, bon, voilà. Ça doit être naturel. Enfin, pas ça. Ça là-dedans, tu vois. Tu vois, le torrent, là, en fait, c'est le pilot d'anguille. Donc, effectivement, il se jette là-bas et il va dans un autre ruisseau qui rejoint la tête. En fait, ils disent que quand il y a des pluies abondantes, tout ce qui est du bassin versant là-haut, là, on se concentre là. Il peut arriver qu'il y ait un débit de 5 mètres cubes par seconde. En fait, ça correspond au débit de la tête qui est plus bas. Et alors, ils disent en automne, en fait, quand il y a beaucoup de pluie ou des pluies torrentielles, ben, la tête qui est en bas, là, elle peut, comme le petit torrent ici, ben, en fait, il peut gonfler énormément. En 1940, ils appelaient ça dans le pays catalan l'aiguat ou l'aigua. Ce sont les grandes eaux, les forces d'inondation. La tête avait un débit de pratiquement 700 mètres cubes seconde. T'imagines, c'est le débit moyen de la Seine à Paris. Énorme. Énorme. La tête est montée de 6 mètres à Perpignan. Une quarantaine de victimes. Ouais, donc tu vois, c'est terrible en fait. Tout vient de là-haut, tout se concentre ensuite ici, et le bazar ici, là, ben, il gonfle, et toute la flotte déboule là en bas, tu vois. Ah, c'est pas mal, là, tu vois, les petites sculptures. Tu vois, j'étais concentré à lire mon petit bouquin là, explicatif, et du coup, pour une fois, ben, je passe à côté de choses qui sont intéressantes. Regarde. Les tracteurs 1920, je crois que c'est la marque Singer, ça. Dinosaure. Et tu vois, en fait, les arbres ici, il y a un piège là-bas, je pense à Frelon ou un truc comme ça. Les arbres ici, là, qui sont le côté de la rivière, ils appellent ça une petite forêt.
Et ce sont des forêts ripisylves. Ouais, c'est pareil, je ne connaissais pas. Ce sont des arbres en fait et de la végétation qui pousse là le long de la rivière, et même lorsque ça déborde, en fait elles ne craignent pas d'être inondées, en fait elles ne pourrissent pas, tu vois. Elles sont habituées à ça. Et en fait ça permet aussi l'enracinement des berges. Quoique là-haut, ça s'est pas mal effondré déjà. Bon allez, on continue. C'est de la vigne ça, je crois, non? Tu vois, des pièges. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est pour les chenilles processionnaires ou les frelons ou je sais pas quoi? Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Les cactus. En fait, au 19e siècle, il y a des immigrants espagnols qui se sont installés ici. Ils appelaient ça la vallée de l'enfer parce qu'il n'y a rien n'y poussait. À part la vigne, les oliviers, les figuiers, les amandiers. Tout était sec ici. Il n'y a que dans les années 60 qu'ils ont fait des travaux pour emmener l'eau courante dans cette région. Là, ça commence là-haut. Tu vois, l'entrée se trouve ici, les premières orgues, et à gauche, une vue panoramique, donc la visite est gratuite là-bas. Peut-être grimper un peu pour aller sur ce monticule ou là-haut, je sais pas. C'est sympa, ils ont fait une maquette qui représente les orgues de site, le cirque des orgues. Tiens, c'est du sable argileux. Donc nous on est là et on va partir là-bas, on va faire le tour, voir un peu ce qui se passe. Tu vois, voilà. Et tout ça, peut-être que quand tu reviens dans 6 mois ou dans 10 ans, ça n'existera plus, il y aura autre chose. En fait, il faut que tu t'imagines que tout ça, avant, c'était une colline. Tu vois, là, tout le chemin, là, tout ça, là, ici, il n'y avait pas ça, c'était une colline. Et l'érosion a tout pris avec. Du sable argileux. Et à chaque fois qu'il pleut, les ravines se creusent. Ça fait que tout ça, ça change au fil du temps. Ça, c'est pas un truc qui reste fixe, qui sera comme ça encore dans 10 000 ans. Non. Comme je t'ai dit, peut-être que dans 10 ans, dans 5 ans, dans 6 mois, ce truc-là se sera cassé la gueule. C'est quand même, tu vois, les ravines. Il pleut fort, la partie tendre du sable part. Et au bout d'un moment, les chapeaux là-haut, que tu peux voir là-bas aussi, là ces chapeaux, ils ont plus d'assises solides et tout se casse la gueule. Bon, alors je ne sais pas si c'est en 6 mois que ça se fait ou en des milliers d'années. Je raconte peut-être des bêtises aussi en te disant que dans 6 mois ça risque de ne plus être là. Bon, je pense pas quand même. Donc tu vois, ça s'effrite quand même, mais c'est dur. Hein. Attention, hein, c'est pas du sable comme sur une plage où tu fais un château de sable. Non, non. Tu vois, à force de s'user, en fait, le chapeau là-haut, il va se casser la gueule. Moi, je pense quand même qu'il faut pas mal d'années avant que ça n'arrive. En tout cas, c'est joli. Hein.
tu vois, tu as des strates qui sont plus résistantes que d'autres. On sent que c'est de l'argile là, qui est au milieu. Et en haut, ce sont des concrétions, des conglomérats qui sont plus durs. Et ça, en fait, c'est quand même dingue, c'est la flotte qui fait ça. Incroyable. Canigou. T'avais les racines là-haut? Coriace, ça, la végétation. Bon les amis, que dire? Visite terminée. Un truc de fou. Et ils disent quoi? Qu'est-ce que je t'ai dit avant? 3/4 d'heure, 1 heure. 3/4 d'heure, 1 heure, oui, si tu lis le bouquin. Si tu ne le lis pas, je vais être honnête, 1/4 d'heure. Il n'y a rien en fait. C'est juste ça. Le cirque, tu vois, autour de moi. Ça commence derrière moi. Tu marches là derrière. Une fois que c'est fait, bah, tu regardes ça. Fini. Bon, c'est spectaculaire, c'est magnifique. C'est franchement, c'est avec du soleil, c'eût été mieux encore. C'est vraiment, c'est chouette. Et une fois que tu es arrivé là sur le site, 5 minutes. La visite sur le site, 5 minutes. Voilà, il n'y a rien. Bon, sauf à t'asseoir sur un banc, prendre ton sandwich que tu as pris peut-être avec, boire un petit coup, je sais pas, regarder la nature, regarder les fleurs, peut-être s'il y a un oiseau qui passe. Voilà, c'est sympa, franchement. Voilà. 5 €. Il faut dire que je râle, mais bon. Bon, il faut le préserver parce que si tu le fais pas, il y a des gougnafiers qui viennent ici, qui vont essayer d'escalader, de grimper, de tout casser, je comprends. Mais bon, voilà. Ok. Mais bon, franchement, si tu es dans le coin, arrête-toi, c'est quand même sympa à voir. Tu vois, j'en ai les larmes aux yeux tellement c'est tellement c'est beau. Non, c'est sympa, franchement. Bon, 5 balles, si ça permet d'entretenir le site, c'est chouette. Mais je m'attendais en fait à beaucoup plus. Tu vois, je sais pas, 2, 3, 4 kilomètres comme dans le Colorado. Alors, peut-être pas aussi spectaculaire quand même, mais bon, tu sais au moins que tu... bah non. Non, je sais pas si le... J'essaie de voir en fait. Je sais pas, le cirque doit faire 300 mètres de diamètre. Hein. Voilà. Mais comme dit, hein, c'était une colline, tout a été érodé par la pluie. Et c'est sympa, mais voilà, 300 mètres. Allez, on va essayer de trouver autre chose. Moi, je te montre quand même encore une fois la maquette, qui est certainement plus spectaculaire que la visite. Donc comme dit, tu vois, passer là, j'ai fait le tour, tu reviens, hop, 300 mètres, 5 minutes. Bon, comme dit, tu peux t'attarder après à... En fait, c'est plus spectaculaire à regarder ici, parce que toute cette partie-là, tu n'y accèdes pas, tu vois, là derrière. Là. Donc en fait, tu as une meilleure vision
sur la maquette que sur les orgues en elles-mêmes. Donc voilà, comme dit, fin de la visite. Je retourne au camping-car. Je vais même pas essayer de monter là-haut, tu sais, où je t'ai montré tout à l'heure la vue panoramique. Parce que si c'est dans le même acabit, j'ai pas envie de monter pour rien. Je vais peut-être louper un truc, mais bon, non, j'ai pas envie. Donc je retourne au CC et je vais voir ce que je peux faire encore dans le coin, ou sinon je retourne sur Saint-Cyp. Je suis parti, il était 9h30, 10h moins quart, 10h moins quart je suis parti. Il est 11h10, voilà. Et plus de temps sur la route que à visiter ce truc-là. Bon, je regarde quand même, hein, c'est joli. Franchement, c'est beau hein, quand même. C'est chouette. Mais c'est petit. Très petit. Allez, à plus. Tu vois, c'est ce truc-là dont je te parlais. J'avais même pas envie d'aller voir. Ça gratouille. Bon les amis, voilà, la visite est finie. Bon, comme dit, c'est joli, c'est spectaculaire, ce que tu vois. Par contre, c'est tout petit. Bon, voilà, écoute, ça a le mérite d'exister, voilà, je l'ai fait maintenant. Si tu vas un peu plus loin, moi je vais pas le faire. Mais si tu vas un peu plus loin, tu as le village de Eos qui se trouve comme ça sur une colline. Ça peut être sympa à visiter aussi. Je sais pas, mon frère, mon frangin a été là-bas, il m'a dit... ouais, bon, ok. Là, si tu continues, tu as comment ça s'appelle, le réservoir de Vinça. Je fais un petit coucou à Christophe, mon neveu, qui habitait dans le coin. C'est un peu merdique à se garer. Quoique tu as comment dire, il y a une aire de camping-car où tu peux te garer, qui est payante bien sûr. Il y en a une un peu avant aussi, près de Prades. Et c'est la route aussi que j'avais empruntée à l'époque, l'année dernière, pour aller sur Verneuil-les-Bains. Et de là, on est parti, on a fait une randonnée vers la cascade des Anglais. Je te mettrai le lien là-haut. Là. Non, c'est ici. Hop, attends, on met comme ça, voilà, je sais. C'est con, hein voilà. Je sais que c'est là, et quand je le fais là, ça marche pas. Verneuil-les-Bains, cascade des Anglais, c'est super beau, c'est au pied du Canigou. Franchement, c'est top. L'endroit est calme et paisible, c'est à côté d'un torrent de montagne, c'est vraiment chouette. Là, je pars maintenant, je retourne sur Perpignan. Faut que je m'arrête au Leclerc, je vais faire 2-3 petites courses. Et je retourne sur Saint-Cyprien. Ma fille va aussi aller au Leclerc, donc on va se rejoindre là-bas. Demain, je reçois mon convertisseur et je me suis commandé un nouveau disque dur parce que le mien, il est blindé. Donc, j'ai pas envie de tomber en rideau. Donc, je récupère ça aussi demain. Comme ça, je peux continuer le montage. Sinon, il n'y a plus de vidéo. Hein, et bon, je sais pas. Hein. Tu vas peut-être pas être content. Hein. Bah, surtout moi, en tout cas. Bon, allez, on reprend la route. Je te filme pas le retour. C'est la même chose qu'à l'aller. Sauf si je vois quelque chose de particulier ou d'exceptionnel. Allez. À plus. Bon les amis, visite terminée. Je rigole parce que je viens d'appuyer sur le bouton et voilà, une bagnole qui arrive. Donc comme dit, visite terminée des orgues. Écoute, franchement c'était sympa. Maintenant ça reste très petit. Hein.
Comme je t'ai dit, j'ai passé plus de temps sur la route qu'à visiter le bazar. Bon, écoute, voilà, j'en ai profité aussi pour aller faire des courses à Perpignan au Leclerc. Et là, je suis de nouveau sur Saint-Cyprien. Je vais te montrer vite fait 2-3 kitesurfers là-bas. Et je vais aller récupérer mon convertisseur qui est arrivé. Et tu vois, il fait beau. Il fait pas super beau, un peu brumeux légèrement, mais c'est sympa. Par contre, énormément de vent. Ça souffle fort, très fort. Donc tu vois, je te disais que il y avait des kitesurfers. Ce sont des véliplanchistes qui sont là aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils se donnent le mot. Parce que là, en fait, tu vois, il y en a deux. Il y en a un là-bas au fond. Il y en a encore un ou deux qui se préparent sur la plage. Ils en profitent, il y a énormément de vent, donc ils prennent du banal là. Je me suis mis un peu à l'abri des dunes, tu vois, derrière moi. Ça, tu me verras mieux aussi. Par contre, quand ça souffle, j'ai tout le sable qui me rentre en fait dans le blouson, dans la veste, dans la capuche. Ouais, un peu embêtant. Regarde. Il n'y a personne, tu vois. La plage est vide. Et là, je ne sais pas si tu l'entends, le petit bruit là. Mais en fait, c'est le sable. On a l'impression qu'il pleut. Un peu dans les gueules là. Voilà, je me cache. Allez, c'est parti. On va essayer de me rapprocher. Là, il y a beaucoup plus de vent. Hein. Le vent vient des Pyrénées, tu vois. Il y en a un autre qui se met à l'eau, là. Moi, je ferais ça, j'aurais toujours le cul dans l'eau. Hein. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi. Je viens de recevoir mon nouveau convertisseur que je vais installer. Je te montre ça vite fait. Mais je ne vais pas te faire une vidéo là-dessus. Donc tu vois, en fait, je remplace le Vevor qui est ici par le nouveau. Donc tu te rappelles, c'est la batterie que j'avais changée. Je vais te montrer le nouveau convertisseur. Bon, voilà la bête. Donc tu vois, c'est la marque Giandel. C'est un 2000 watts en crête 4100 watts, mais pendant 2 secondes maximum. Tu vois, ils m'ont livré des câbles, le plus et le moins. Ce sont des, tu vois, ils sont reliés comme ça. C'est 2 fois 16 mm². Par contre, le trou est vachement trop grand. Tu vois, ça doit être du 12 ou du 14 ici. Moi, actuellement, j'ai du ici là.
ce câble-là, en fait, c'est du 35 mm². Donc je ne vais pas remplacer celui-ci par les deux autres. Les deux autres, c'est 2 x 16. Donc tu vois, ça fait 32. Là, je suis à 35, donc ça c'est bon. Par contre, tu vois, quand tu fais des choses comme ça, ici, là, le plus, n'oublie surtout pas d'isoler. Parce que si le plus là, il touche une carcasse, ou le moins ici, ben si ça touche, ben t'es pas bien là, parce que ça pète bien. Il y a de la puissance là-dedans. Bon, je vais isoler ça, je vais monter le truc et je te montre quand c'est fini. Bon voilà, comme tu peux le voir, l'onduleur est installé maintenant. Donc tu vois, j'ai mis le plus, le moins. Ça c'est pour l'instant ma prise qui est à l'extérieur, qui est provisoire. Parce que j'ai une deuxième en fait et je vais là derrière et je vais relier tout ça à l'arrière du camion. Prise de terre, donc t'inquiète pas, hein, c'est pas prise sur du bois. Hein. La vis est traversante, elle va sur le châssis. Et voilà, bah écoute, voilà, j'ai une petite télécommande. Petite télécommande qui est ici. Le câble est un peu long, donc tu vois, en fait, hop, tu éteins. Et là, les ventilateurs, ils tournent. Je l'ai programmé, en fait, pour qu'il soit sur batterie lithium, et voilà. Comme ça, c'est réglé. Allez hop, on va voir. Je te tiendrai au courant au fur et à mesure de l'utilisation pour te dire si c'est une daube ou si ça fonctionne cette fois-ci. Allez, ciao. Ben, tu vois, le vent n'a toujours pas cessé. D'ailleurs, je pense même qu'il a pris du poil de la bête. Ça souffle encore plus. Regarde. Hop. Tu vois un peu comment ça bouge. Il n'y a pas un rat ici, ou très peu de monde. Ça souffle vraiment très très fort. J'ai bien sûr très mal dormi à cause du vent. Tout le camping-car bouge. Je ne sais pas si tu le... Ouais, tiens, regarde. Un gros gu là qui bouge pas mal. Et encore, ça c'est l'avant. Là, derrière, enfin c'est le bazar, quoi. J'ai même peur que mon panneau solaire s'arrache. Parce qu'en fait, tu sais, j'ai une feuille là-dessus anti-grêle. Et elle n'est pas fixée, en fait. Elle est attachée de côté. Et ça fait que avec le vent qui passe sous le panneau, bah, en fait, ça a tendance à bouger. Quand je roule, ça le fait pas trop parce que le vent passe au-dessus. Mais là, le vent souffle de l'arrière, donc des Pyrénées, il souffle très très fort. On a des rafales jusqu'à 100 km/h. Je te prie croire que ça bouge très très fort ici. Bon, voilà. Écoute, donc c'est sur ces images que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, bah, écoute, n'oublie pas de mettre un pouce. De t'abonner, de commenter et on se retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo. Allez, sur ce, je te souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Ciao, ciao!